Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais expliquer ma façon en fait d'enseigner. D'accord? Alors avant d'expliquer un petit peu le sujet initial, je vais revenir sur la formation de magnétisme parce que il y a des élèves qui se sont précipités en me demandant voilà quand est-ce que c'était possible de les former et de les initier. Alors une formation énergétique, surtout la mienne, qui est en train d'être écrite, d'accord, on ne peut pas tout écrire en un mois ou deux, ok? Parce que moi, je suis quelqu'un en enseignant qui est consciencieux, donc j'écris mes supports à la main avec ma mère, qui me sert de secrétaire. Vu la dyspraxie visuospatiale que je possède, voilà, et bien, quand il y a des formations ou des initiations à retransmettre ou à écrire en tant que support, et bien, c'est elle qui m'aide, d'accord? Maintenant, on n'a que deux bras, deux mains, ok, elle et moi. Donc on ne peut pas tout écrire en un claquement de doigts, c'est impossible, ok. Donc pour tous les élèves qui sont pressés de faire la formation mais qui n'ont pas le courage d'attendre, d'accord, eh bien attendez un tout petit peu. C'est tout ce que je vous demande pour pouvoir avoir une formation qui soit correctement faite et correctement en fait écrite. Parce que moi j'aime pas faire les formations à la va-vite, ni pour le fric, d'accord? Parce qu'il y a des formateurs qui écrivent, allez, 3 lignes, 4 pages, et puis c'est fini, ils ont leur fric, et voilà, ils sont contents. Moi, je suis quelqu'un qui fait des formations, voilà, avec le cœur, je mets tout ce que je connais dedans, toutes mes connaissances dedans. Ça sera un grand livret avec rempli de connaissances et de pratiques et de théories, d'accord? Et des images également. Donc, il me faut le temps de pouvoir écrire cette formation. Personnellement, je pense l'enseigner pas avant février, voire mars, ok? Après, pour les élèves qui sont trop pressés, qui n'ont pas le courage d'attendre, rien ne vous empêche de vous diriger vers un autre enseignant, puisque moi je suis pas dans la concurrence et je suis pas dans l'ego. Si vous trouvez que je suis trop long à écrire, d'accord, dirigez-vous vers un autre enseignant. Sauf que on sait ce qu'on gagne, d'accord, mais on ne sait pas sur qui on retombe. Et les tarifs des formations de magnétisme, d'accord, s'élèvent pour les plus gourmands au niveau du fric à 800 euros, ok? Donc si vous avez envie de payer 800 balles pour une formation qui va faire le même truc que moi, voire en moins riche, c'est votre choix. Voilà. Après, moi, j'enseigne ma formation comme bon me semble et surtout comme ça m'a été appris. Ok? Donc ça, c'est une mise au point que je voulais quand même faire. Donc la formation sera mise en place à partir de février-mars. Ok? Donc, vous aurez, pour les élèves qui souhaitent la passer en présentiel, votre livret, votre diplôme, partie pratique, partie théorique. Ok, et partie soins à distance. Et on va apprendre aussi d'autres formes de magnétisme. Ok, voilà. Enfin voilà, je vais pas tout expliquer. Et puis surtout que moi je suis un enseignant qui va, voilà, qui n'aime pas faire du bourrage de crâne, qui n'aime pas aller te mettre 4 heures de formation qui servent à rien, parce que 4 heures c'est beaucoup trop pour un être humain. Ok. Et moi je préfère faire les formations sous une journée ou 2 jours. Mais pendant cette journée, comment ça se passe? Eh bien, j'accueille mes élèves de 10h30 à 12h. On mange ensemble, d'accord? Donc s'il y a des allergies ou des plats auxquels ils sont allergiques, vous me le dites avant, ok? Ensuite, on parle, on échange ensemble sur différents sujets jusqu'à 14h, l'heure de la reprise. 14h, on reprend la partie on reprend la formation. Donc le matin, ça sera partie pratique. N'importe quelle formation, le matin, je la dédie à la partie pratique parce que la partie théorique, pardon, la partie théorique parce que avant de passer à la pratique, il faut expliquer en fait la théorie de la formation et tout ce qu'il y a à expliquer en partie théorique. Ok? Donc 10h30, midi, on passe à la théorie. 14h, 17h, voire 18h, on passe à la partie pratique, où là je vais expliquer
chaque geste, chaque protocole, d'accord, que ce soit pour initier ou pouvoir retransmettre un soin, d'accord, ou aussi des protocoles de protection. Et ensuite, une fois que la formation est terminée, je rajoute des explications en complément, parce que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il dit et qui sait ce qu'il fait. Donc, je rajoute des explications complémentaires, d'accord, pour pouvoir que l'élève puisse repartir avec une formation complète et avec des clés complètes, sans se poser forcément 36 000 questions et sans avoir de doute par rapport à la pratique. Voilà. Ensuite, une fois que la formation est terminée complètement et l'élève a reçu ses explications, qu'elle devait recevoir ou qu'il devait recevoir, parce que la formation est aussi ouverte aux hommes, d'accord. Eh bien, je lui donne son diplôme qui atteste que il a reçu ou elle a reçu les connaissances nécessaires pour pouvoir à la fois pratiquer et transmettre la formation quelle qu'elle soit. Ok, sauf pour les rayons, parce que les rayons ne m'appartiennent pas. C'est une formation qui appartient à Marie-Hélène Vaillant. Donc, elle m'a délivré la formation sans diplôme. Donc, voilà, je ne vais pas donner un diplôme où là, ça n'a pas été donné. Mais chaque formation qu'on passe avec moi, qui a été écrite par moi, vous aurez forcément, en fait, un diplôme. Parce que mes élèves doivent prouver aux gens qu'ils reçoivent qu'ils sont aptes en fait à pratiquer. Alors moi je suis quelqu'un en enseignant qui est bienveillant, c'est-à-dire que moi je vous explique les choses comme je les connais. D'ailleurs j'ai un livret qui m'aide à suivre avec vous, mais le livret je le connais par cœur, donc du coup le livret il me sert à rien en fait, sauf pour me repérer dans la formation et regarder là où est-ce qu'on est arrivé, ok. Et ça me sert aussi aux élèves qui ont du mal à comprendre certaines choses pour pouvoir réexpliquer, tout simplement. Donc voilà, n'importe quelle formation, vous avez un livret, mes explications et la pratique, que je pratique avec vous en version live, d'accord. Et ensuite, vous avez tout ce qui va servir à l'activation du soin, mais tout ça, en fait, je vous aide à le faire en live. Parce que moi, je suis un enseignant de lumière, j'enseigne mes formations avec le cœur et tout mon être, tout mon âme, et j'aime bien quand mes élèves repartent avec le sourire et avec, voilà, un entrain, et voilà, ils se disent, voilà, c'est un bon prof, il enseigne bien, j'ai zéro doute, je peux pratiquer correctement et sereinement. Voilà, c'est mon but en fait, d'apprendre aux personnes à s'initier dans la lumière et avec sécurité, tout simplement. Donc voilà, moi je suis un enseignant qui est consciencieux, je réexplique plusieurs fois les choses qui n'ont pas été comprises durant la journée, d'accord, et on repratique aussi plusieurs fois les impositions de main si ça n'a pas été compris. Et puis quand je sens que l'élève elle est prête, d'accord, et bien à l'aise avec la formation, eh bien on remet le diplôme pour attester que l'élève a reçu la formation concernée. Autre chose à vous dire. Pendant la formation, je vous conseille de ramener, pour les personnes qui font des formations présentielles avec moi, une bouteille d'eau. Pourquoi ? Parce qu'une formation reste un système énergétique et elle passe la plupart du temps par le biais d'une initiation ou par une transmission énergétique. Et donc l'eau permettra d'avoir une meilleure circulation énergétique dans le corps, puisque l'eau fait circuler l'énergie de tout type dans le corps. Et elle permet aussi un drainage énergétique. Voilà. Ensuite, les formations énergétiques se font la plupart du temps à pieds nus, parce que les pieds nus, en fait, facilitent encore plus l'ancrage. Puisque quand on est pieds nus, d'accord, on est vraiment ancré dans la terre et ça stimule en fait quelques méridiens qui se trouvent au niveau des pieds. Voilà pourquoi les formations sont principalement faites à pieds nus, parce que ça stimule des méridiens dans les pieds et en plus vous en tant qu'élève ça vous réancre tout simplement. Maintenant pour les personnes qui donc la formation dure à peu près entre 10h et 18h pour les formations qui sont sur toute une journée, et 14h 17h pour une formation qui dure une après-midi, comme par exemple les rayons sacrés.
Pour les élèves qui veulent faire la formation en distanciel, il faudra donc, je vous avertirai quand la formation sera écrite et mise en place pour le magnétisme. Vous recevrez un MP chacun. Voilà, où je te dirai par exemple Intel, tu peux t'inscrire, la formation elle est en place, ok? Et tu peux y aller, tu peux t'inscrire, m'envoyer tout ce qu'il faut et je t'envoie le PDF en mail, ok? Ensuite, une fois que le PDF a été envoyé en mail et que le règlement d'information a été fait, eh bien, on programme une date, donc une journée, où tu n'auras rien à faire, où tu seras au calme, d'accord? Mais vraiment au calme, chez toi, dans un environnement calme, d'accord? On fait un visio ensemble, et j'explique face à face avec toi, tous les protocoles qu'il y a à savoir. Donc, on voit la partie théorique le matin, et la partie pratique l'après-midi. On s'arrête de midi à 14h pour que tu puisses manger. Donc on interrompt le visio de midi à 14h pour pouvoir manger. D'accord? Et 14h, 14h10, on reprend pour la partie pratique. Ok? Et quelques conseils en plus. Donc tu devras avoir un papier, enfin un cahier, pour pouvoir noter ce que je te dis. D'accord? En complément avec le PDF. Ok? Et bien sûr, le diplôme sera aussi envoyé par mail que tu pourras imprimer et accrocher dans ta salle, une salle de soins ou là où tu veux, qui atteste que quand tu veux faire un soin avec quelqu'un, un patient extérieur, tu as le diplôme et que tu as passé la formation avec moi, tout simplement. Voilà. Et pareil, pour la durée de la formation, qu'elle soit à distance ou présentielle, la durée restera la même. Donc une journée, 10h, 10h midi, 14, 17 ou 18, ça dépend du rythme de l'élève et de combien de temps il met pour apprendre, d'accord? Et pour les rayons, on partira sur 14h, 18h à peu près pour l'initiation distancielle, pardon. Voilà. Et pareil, tu auras le support de cours par mail, plus mes explications en complément que tu devras noter sur un papier, un cahier ou ce que tu veux. Voilà. Seule différence qui change avec les rayons, je tiens à le préciser, c'est que quand tu fais les rayons en présentiel, donc la formation des rayons en présentiel, les 7 premiers rayons par exemple, là avec l'élève je fais la demande à l'archange Métatron, donc un vœu à l'archange Métatron, quelque chose que tu veux toi, d'accord, que Métatron réalise. Donc ça se fait avec des herbes, d'accord, une bougie dorée, une fiole ou aussi une coupelle, d'accord, et tu mets ton papier, d'accord, avec ton vœu écrit au présent. Par exemple, j'ai une relation avec telle personne, ok? Comme ça, comme c'est écrit au présent, c'est comme si tu l'avais déjà attiré vers toi, ok? Ensuite, tu plies le papier en 2, en 3 ou en 4 et tu mets ce papier dans les herbes qui sont dédiées à Métatron que j'explique dans la formation des rayons. Et ensuite, tu laisses ta bougie dorée brûler. Donc, soit c'est une bougie dorée en chandelle. Et là, tu la laisses brûler complètement en gravant, idéalement, en gravant Métatron et en traçant une flèche vers le bas pour pouvoir descendre ton vœu dans la terre et qui se réalise. Soit c'est une bougie dorée en version normale, c'est-à-dire pas chandelle, mais une bougie dorée créée par quelqu'un qui sait faire les bougies. Et là, tu graves Métatron et tu graves soit un cœur pour un vœu d'amour, d'accord, avec Métatron, soit une flèche pour un vœu réalisé de manière rapide, ok? Voilà. Ou une clé pour aussi avoir des solutions aux problèmes par Métatron. Voilà. Mais ça, c'est pour les élèves qui font la formation en présentiel. Maintenant, pour les élèves qui font la formation en distanciel, avec les rayons, je fais uniquement une bougie dorée et leur demande à eux, et l'intégration des rayons directement. Voilà. C'est ce qui change, en fait, dans la formation des rayons présentiels et distanciels. Eh ben, écoute, j'espère que ma façon d'enseigner te plaît et que cette vidéo t'a plu, alors que ce soit n'importe quelle formation, d'accord? Je suis quelqu'un d'extrêmement consciencieux, d'extrêmement investi,
Et mes élèves, je veux qu'ils réussissent et qu'ils repartent avec des clés suffisamment puissantes et sans doute surtout, et qu'ils pratiquent en sécurité et en sérénité. C'est ma devise. Voilà. Après, vous êtes libre d'aller voir un autre enseignant si jamais je ne suis pas assez rapide ou euh, pas assez, pas assez rapide pour vous. Mais voilà, on ne sait pas sur qui on tombe, d'accord? Enfin, on ne sait pas ce qu'on gagne et on ne sait pas sur qui on peut retomber derrière. Donc juste restez vigilant par rapport aux enseignants parce que voilà, on sait sur qui on sait ce qu'on gagne mais on ne sait pas sur qui on tombe. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.